Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une émission assez exceptionnelle puisque ce n'est pas une intervenante, mais deux intervenantes que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Magali et bonjour Bon- Montserrat. Bonjour Bonjour à vous, Florence. bonjour à tous, bonjour Florinette. Alors, vous allez toutes les deux nous parler de cet organe fabuleux qu'est le cœur. Et pour commencer, Magali, tu veux nous présenter ton coup de cœur. Eh bien oui, je me suis dit que pour une émission sur le cœur, mais ce serait bien de commencer par un coup de cœur que j'ai eu là. Alors, c'est un ami qui m'a fait le plaisir de m'offrir un vêtement, de me faire découvrir une ligne de vêtements assez exceptionnelle. Alors, j'essaie de montrer le motif là à l'écran. Donc déjà, c'est des vêtements exceptionnels parce que ce sont des vêtements bio-éthiques, comme on appelle, donc d'une qualité. Je lui ai dit, j'ai jamais porté des vêtements comme ça. Mais surtout, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est les motifs qui se trouvent sur ces vêtements. C'est toute une ligne de vêtements, il y en a plein. Et surtout des motifs de géométrie sacrée. Et ça, c'est très, très important. Surtout à une époque où voilà, la mode est aux vêtements où il y a des symboles assez sombres, hein, comme des têtes de mort, des symboles voilà, très, très sombres. Et là, nous avons une ligne de vêtements assez exceptionnelle avec ces symboles. Voilà, je remonte, là, c'est la fleur de vie. Mais il y en a Alors, beaucoup il a un site, je pense, c'est celui-ci. Oui, c'est Oa Coton. Voilà, je le montre à l'écran. Donc, il suffit de taper Oa Coton, mais avec un K, hein, le coton. O-A-K-O-T-O-N. Il y a toute la ligne de vêtements là. Mais ce qui est très important à comprendre, bon, ils sont extraordinaires à porter, très agréables, très beaux aussi, mais ça va plus loin. Pourquoi? Parce que là, on est dans des vêtements qui font du bien au corps et à l'âme. Pourquoi? Là, ça repose sur ce qu'on appelle la théorie des ondes de forme. Chaque forme géométrique va générer une onde qui va faire du bien. Et notamment au niveau du cœur, là, on est au niveau du plexus solaire, hein, donc ça va faire voilà, beaucoup plaisir à Montserrat. Et donc, voilà, pour les personnes qui voudraient comprendre en profondeur l'importance voilà, de porter des vêtements avec ce genre de symboles sacrés, alors je recommande cet ouvrage-là, Les ondes de forme vues par un physicien, pour comprendre vraiment en profondeur voilà, l'influence de ces symboles géométriques que nous portons, hein, que nous pouvons porter à travers ces vêtements. Alors là, c'était mon coup de cœur que je tenais à faire, Florinette. Ah, c'est bien. En plus, ils sont très, très beaux. Et puis, c'est bien, c'est que coton éthique, voilà, c'est très important. Ah, oui, ils sont fabriqués en France aussi. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, pour moi, c'est une collection de vêtements unique. Voilà, avec des fibres, bien sûr, bio, naturelles, tout ce que l'on veut. Et je tenais à dire un grand merci à Driss, qui se reconnaîtra, voilà, parce que c'est ce créateur, pour moi, de génie, qui a créé toutes ces lignes de vêtements. Et vraiment, moi, c'est une découverte, parce que je ne suis pas très mode, hein. Je ne suis pas très vêtements, mais là, ça y est, je suis fan. C'est important, je pense, à l'heure actuelle. Je crois qu'on me comprendra de porter des vêtements qui font du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. C'est très, oui, c'est très important. C'est très, très important. Par les temps actuels. Et là, je vais laisser la parole à Montserrat, parce que je vais lui laisser voilà, Moi aussi, c'est une bonne géométrie. Ah ben oui, là, ah oui, là, voilà, là, c'est… Il y en a plein de cœurs. Ah, magnifique. Là, t'en as partout. Couverte de cœurs. Là, on est en plein dans le sujet, Montserrat. Là. Donc, et l'onde de forme, moi, je la donne avec le coup de péricarde. Voilà, c'est ça. L'onde de forme. Bon, c'était une petite blague comme ça. Alors, c'est moi qui commence. Oui, là, je te laisse le champ libre. Voilà. Alors, rappelle-moi, le sujet, c'est le cœur, non? Alors, les secrets du cœur. Les secrets du cœur. On va parler du cœur. Ouais. Et comment parler du cœur? Évidemment, sans parler du péricarde. Hein? Ça, c'était ma découverte. Parce que le cœur, il est à l'intérieur de notre corps. On va aller depuis la matière pour rentrer directement dans cet écran qui contient l'origine de qui nous sommes et d'où provient le cœur. C'est important, à niveau physique. Hein? Le cœur, il provient d'une première cellule. Et cette première cellule qui va donner le cœur contient déjà à l'intérieur tout. Tout. Parce que de cette première cellule qui s'appelle la morula,
que c'est M, la matière, Orula, la matière de. C'est là où la matière où l'or devient Ur. L'or devient lumière. Hein? L'or avec l'eau devient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, à l'envers, Al, divin. Alors, cette première cellule, Morula, ça va donner le cœur. Et tout commence par là, à niveau physique, hein, je dis, parce qu'à niveau spirituel, on est déjà là avant de commencer. Mais tout commence par cette première cellule. Très important, parce qu'on parle d'ondes de forme, hein, on parle des formes géométriques, mais ces formes, nous les avons déjà à l'intérieur de nous. Avec le premier souffle de vie, hein, le premier, c'est de la cellule qui se met à respirer. Et dans cette première respiration, souffle de vie, il y a déjà toute la information. Information. Et regarde que dans la forme, or. Il y a l'or qui se fait dans la matière. Information. Le ion d'où je viens, de le ion qui porte toute mon information. Alors, dans ce premier souffle, il y a toute l'information de la forme qui est déjà en formation depuis le premier souffle. Tu comprends? La géométrie sacrée, c'est celle qui est depuis le centre de notre cœur vers l'extérieur et qui va donner la forme à notre corps, à tous les corps, à tous les corps de n'importe quel être vivant. D'accord? Jusqu'à là, ça va, non? Parce que c'est important de connaître d'où vient la matière. Hein? Et après, quand cette cellule, que c'est le cœur, va s'ouvrir, nous, on va sortir de là, on va sortir de cette cellule à travers de la aorte, qui donne la direction de l'or en toi, en nous. Et là, à partir d'ici, et à partir de l'axe de notre âme, mais là, on est dans la matière, à partir de cette matière, tous nos organes, hormones, ils vont se structurer autour de ça, autour du cœur. Voilà. Ce cœur, il est protégé comme une graine par des couches différentes, jusqu'à arriver au centre du cœur. Et chaque couche, c'est une porte. On regarde que dans la porte, il y a aussi or. D'accord? L'or, là, on ne va pas le perdre de vue. Dans la porte, il y a or. Jusqu'à sortir, et tout le corps va se structurer autour de cette lumière du cœur. Tout le corps. Ça va jusque-là? Ah oui, très bien. Très clair. C'est pour ça qu'il dit le secret de la vie se trouve à l'intérieur de nous. Ne peut pas être à l'extérieur. Hein. Tous les esprits que tu fais, que j'adore, Valérie, ils parlent de tout, mais on parle de la même chose. Alors, cette lumière va jaillir de notre corps, de notre cœur à travers notre corps, mais d'abord de notre cœur. Très bien. Alors, jusqu'à là. Et cette lumière, elle est protégée. Cette lumière, c'est notre essence divine, divita. C'est notre divinité. Tellement cachée que personne ne la trouve parce qu'on va la chercher ailleurs. D'accord? C'est le feu de notre vie. C'est l'esprit. Espiritu. Tu es feu. C'est le divin Père. Tu es feu divin. Al, spirituel, tu es feu divin. C'est tout. Le feu, il doit brûler. Sans brûler, évidemment. Il doit rayonner. C'est pour ça qu'il y a de l'eau. Avec le feu, il y a de l'eau. Et ça fait Ur. L'or devient Ur, métalloïde, qui rayonne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je me répète un peu parce que c'est des concepts tellement faciles que parfois on a. Alors, du coup, déjà, il est protégé. Protégé. Et si on va de dedans en dehors, vous voyez que le cœur, déjà, les couches physiques du cœur, il y a l'endocarne, hein, à l'intérieur, qui tapisse les cavités du cœur. Après, il y a le myocarde, le muscle qui va pomper et qui va impulser le sang, qui va recevoir et impulser le sang pour nourrir toutes les cellules de notre corps. Mais le sang, il doit sortir du corps, du cœur, que je dis. Tu comprends? Et là, on n'est pas spirituel, on est dans la physique. Si le sang ne sort pas du cœur, on est mort. Alors, du coup, le sang, il doit sortir, il arrive, myocarde. Et après, il y a une autre couche, mal connue, presque pas connue,
qui s'appelle péricarde. Alors, le péricarde, quand je suis tombée dedans, je ne savais pas où je mettais le nez. J'ai fait ma thèse d'ostéopathie sur le péricarde. Je voulais aller vite, vite fait, bien fait. Merci, la vie m'a fait ce cadeau. Pas facile à porter parce que c'est contre-courant, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Alors, du coup, le péricarde, autour du cœur, du mouvement du cœur, Dio, encore il parle de Dio, de la divinité, péricardio, myocardio, tout ça, quelque part le cœur, il nous parle de Dieu aussi, de la divinité. Quand je dis Dieu, je parle de notre divinité. Et c'est pas pour rien que tout commence par le cœur et ça finit par le cœur. Quand on meurt, c'est quand l'esprit, le fait du cœur s'en va et le cœur, il s'arrête. Là, on est mort. Regarde que même dans la mort, il y a l'or. Mort, il y a l'or, parce qu'il y a l'or qui repart. Qui repart de la matière, il repart faire un tour ailleurs. Alors, voilà. Tout ça à niveau physique. Et à niveau physique, l'importance du péricarde, c'est que tu ne peux pas accéder au cœur sans passer par lui. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni électromagnétiquement, ni spirituellement. Parce que c'est le gardien. C'est le gardien de notre divinité. C'est le gardien de notre vie. Le péricarde, c'est le gardien de vie. C'est notre, il appelle que c'est comme notre, tu sais, comment ça s'appelle ça pour se protéger à la guerre, notre bouclier. Bouclier, oui. Notre bouclier. Hein? Pourquoi? Heureusement qu'il y a le péricarde, parce que toutes les émotions qui, tu vois, qu'on s'est fâché avec la voisine, avec ta belle-mère, ou n'importe quoi, si ça allait direct au cœur, on serait tous morts déjà à la naissance. Mais c'est le péricarde qui prend les coups. Il prend les coups et il se protège comme il peut pour protéger le cœur. Il faut que le cœur il fasse sa fonction de nous maintenir en vie. Alors le péricarde, très important, et je te dis parce que tu ne peux pas, même à niveau physique, sortir du cœur sans passer par le péricarde. Le péricarde, il enveloppe le cœur, il le protège, il le soutient et il le fixe dans le médiastin, ici au milieu de notre cœur. Parce que le cœur, il n'a pas de ligament. Le cœur, il est libre. Tu vois, le cœur, quand je vais prendre une coupe, le cœur, il est là-dedans. Le cœur, il est là et il va. Ça, c'est le péricarde posé sur le diaphragme. Et le cœur, il va. Et péricarde fibreux, dur, résistant, pour supporter les possibles traumatismes. Imagine, toi, tu tombes, tu te pètes une côte, et la côte, elle pourrait perforer le cœur. Alors, il va être protégé par le péricarde. Et à l'intérieur de ce péricarde, il y a une couche séreuse, très fine, qui enveloppe aussi le cœur. Alors, les deux couches internes d'ici, celle qui enveloppe le cœur, que c'est du même tenant, du même portant, à chaque battement de cœur, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Et le cœur, il fait son travail. Seulement que, avec la mycomène, notre péricarde, il est malmené. Imagine-toi que tu es en garde de corps, tu vois, même s'il est costaud, il te protège. Mais si tu le mets dans des situations pas possibles, hein, parce que tu as beau, je ne sais pas, et le garde de corps, il fait que ça ramasse les lions comme ça, d'un côté et de l'autre. Il fait que, parce que à la fin, le garde de corps, il est fatigué. Quoi. Il voit quelqu'un qui s'approche, il a déjà peur. Et c'est ça qui nous arrive. Notre péricarde, c'est notre gardien, hein, le gardien de notre divinité, mais c'est notre gardien émotionnel et du cœur, et c'est lui qui se ramasse. Et petit à petit, il se rétracte, il se ferme, et il est tout ratatiné. Et au lieu de protéger le cœur, ce qu'il fait, c'est qu'il le serre. Il le serre et il l'empêche de respirer. Ça, c'est pour le péricarde. Et c'est intéressant parce que, évidemment, dans les livres de cardiologie, du péricarde, on en parle très peu. Ils disent que c'est le sac péricardique. Imagine-toi un livre de cardiologie comme ça, il y a 6 pages, maximum 10 sur le péricarde. C'est rien du tout. Et par contre, c'est lui qui va gérer, à niveau du cœur, qui va gérer le cœur, la respiration, à travers le nerf vague ici, qui va gérer la vie dans notre corps. Disons qu'il gère toutes nos fonctions.
tous nos systèmes, ils passent par lui, d'une façon que tu ne le vois pas à premier abord, mais c'est ça que j'ai découvert quand je suis rentrée dedans, de voir les liens avec notre système respiratoire par le nerf phrénique qui sort de ce ganglion stellaire, le nerf phrénique, notre système digestif, notre système postural, notre système musculaire, tous, ils passent. Alors, voilà, le secret déjà, ça c'est le gardien du secret. Imagine-toi si c'est important que les Chinois, pour le péricarde, ils disent, gouverne le sang. Et ça, je l'ai vu, des personnes avec des problèmes sanguins, des anémies, des problèmes de plaquettes, n'importe quoi, des leucémies. Tu vois, le péricarde, gouverne le sang, abrite l'esprit. Abrite l'esprit. Hein? Regarde, Florinette, combien de temps ça fait qu'ils ont changé? Ils ont dit que l'esprit, c'était la pensée. Oui. L'esprit n'est pas la pensée. Et même dans la Bible, ils disent, bienheureux les pauvres en esprit. Comment? On ne peut pas être pauvre en esprit. L'esprit, c'est l'essence de la vie. C'est notre, disons, c'est notre Père divin, c'est la source. Et après, on m'a parlé de la source. Gouverne le sang, appris l'esprit et gère directement la mémoire, la conscience, la pensée, le sommeil, les émotions, la parole, la joie et le bonheur. Le sommeil, je le dis. Hein. Alors voilà une pièce maîtresse qui fait tout ça, qui a son propre méridien et qu'on n'en parle pas. Il n'en parle pas. Hein. Il n'y a aucun organe qui fait ça. Si. Et d'où l'importance aussi de ce que tu fais, c'est-à-dire libérer le péricarde. Oui. Moi, ce que je fais dans ce geste sacré, parce que c'est un geste sacré, hein, dans la joie, parce que la joie et le bonheur, il dit le péricarde. C'est un geste sacré qui fait que quand je libère le péricarde, tu vois, dans ce geste, comme ça, comme de réanimation, je vais comprimer, je le comprime, ce péricarde, et l'énergie du cœur, mais surtout la lumière qu'il y a dans le cœur, c'est l'esprit, il va être comprimé aussi. L'esprit, il est là, il dort. Il dort. On attend que, il y a quelque chose qui s'est affiché, on attend que l'esprit n'attend qu'on le reconnaisse. C'est tout. Quand je le reconnais en moi, je le reconnais en vous, dans les arbres, dans l'eau, dans les pierres, dans les animaux. Juste, je le reconnais quand je sais qui je suis, je sais qui vous êtes. Esprit, âme et corps. Et là, on ne peut pas séparer les trois. Tu vois, donc on pourra, après, on va faire le chemin à l'inverse, mais on pourra séparer les trois. Et quand je fais cette libération, je comprime, et en comprimant, tu vois, c'est comme une cellule qui est ratatinée comme ça, je la comprime plus, et à la fin, il ne fait pas. Et l'énergie qui est à l'intérieur va faire, qui va trouver le sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est l'expansion de dedans en dehors. Et là, ça se fait, la Trinité. L'esprit se réveille, parce on l'a reconnu, l'esprit se réveille, et l'esprit retrouve, il lui donne l'information et la direction à l'âme, et l'âme, à travers notre corps, libère tous les chakras de l'intérieur à l'extérieur. C'est pas de l'extérieur à l'intérieur. Et là, c'est la lumière que j'ai dit à travers. Ça, c'est l'objectif de la libération du péricarde. À la limite, je m'en fous des émotions. Je m'en fous des émotions, actuellement. Des pathologies, écoute, ton genou, ça m'est égal. Moi, ce que je vais libérer, la lumière de ton cœur, c'est tout. Parce que ce n'est pas moi qui va te guérir, c'est cette lumière, c'est cette énergie, c'est cette feu de la vie, cette essence qui va aller là où il y a le blocage pour le débloquer. C'est elle qui a créé ton corps. Qui c'est qui peut te le libérer? Elle. C'est l'esprit qui peut le faire. Moi, bon, c'est vrai, je parle. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est ouvrir les vannes et l'accompagner partout et laisser faire la vie. Je ne peux pas faire ce que la vie a fait. Quelle prétention. Et dans cette prétention, il y a la compréhension aussi que je ne peux tuer personne, je ne peux guérir, sauver personne. Parce qu'il n'y a que cette énergie qui a créé le corps qui peut rétablir le salut, même pas la santé, rétablir le salut avec la lumière
et décider quand elle va partir et quand. La tête va décider comment, mais l'âme va décider quand. C'est fini. Je ne sais pas si je m'explique, je suis déjà partie, j'ai extrapolé. Ah non, non, au contraire, non, tu as bien expliqué la libération, on a bien compris. Puis en plus, tu dois le voir. Quand tu dois le faire comme ça sur des personnes, tu dois voir qu'elles reprennent presque le souffle. Parce que quand on est complètement étriqué, on a même du mal à respirer. Donc, on retrouve le souffle aussi. Exactement, parce qu'à côté du péricarde, qui est ici, disons que ma découverte, c'était le lien entre le péricarde et le cerveau à travers les ganglions stellaires qui se trouvent de chaque côté du cerveau. Ces ganglions stellaires, on a vu qu'ils avaient un lien entre le cœur et la tête, seulement que ce que j'ai découvert, c'est le lien entre ces ganglions stellaires, l'anse sous-clavière, par où passent les deux artères sous-clavières. Il y a une anse ici. Et cette artère sous-clavière, elle est enveloppée à la base par le péricarde. Ça veut dire que quand ça me serre comme ça me tire l'artère sous-clavière vers le bas. Et l'artère sous-clavière passant à l'intérieur de cette anse sous-clavière, quand tire vers le bas, excite les ganglions stellaires. Stellaires comme des étoiles, tout est dans le corps. Les noms, le prénom, tout est là, mais tout est là dans le ganglion. Alors du coup, ça tire vers le bas, excite ces ganglions stellaires, que c'est un ganglion sympathique qui sécrète l'adrénaline, système neurovégétatif, qui nous maintient en vie. Il y a deux polarités. Sympathique, excitation, fermeture des cellules, adrénaline, peur, tout, réaction, meurtre, survie. Ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour nous protéger. Mais si on n'en sort pas, la protection, ça devient de la prison. Alors du coup, après, il y a le système parasympathique. Je dis qu'il s'appelle parasympathique. Stop. Qui arrête le sympathique. Celui-là, c'est le plaisir, l'ouverture, la joie, tu sais, et il y a ces deux systèmes-là. Alors, très bien. Ici, on a le ganglion stellaire qui est sympathique de peur. Chaque fois que mon péricarde se serre, toutes les cellules se mettent en état d'alerte. Et aussi, il y a le système parasympathique par le nerf vague. Alors, on a les deux, tu vois, les deux comme ça. Et quand ça se bloque, tout est bloqué. Et la tête, elle doit être comme ça. Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a aussi le nerf phrénique qui descend, il est collé au péricarde. Collé. Alors, du coup, regarde, notre système neurovégétatif de vie et de mort qui nous maintient en vie. Le nerf phrénique, la respiration, et puis, en plus de ces deux ganglions stellaires, sort le nerf cardiaque. Ça veut dire notre système cardiovasculaire, ça dépend du péricarde. Cardiovasculaire, respiratoire et neurovégétatif. Alors, quand tu fais ce geste qui est simple, mais par sa simplicité a besoin d'être compris par le cerveau, parce que sinon le cerveau il est là, quoi. Le cerveau il est spécialiste dans quoi. Hein. Parce qu'en plus il y en a deux. Quand il dit, ah si, l'autre il dit, non, mais non. On va le court-circuiter. Et là, c'est comme ça passe d'ici, et d'ici, ça va aller au cerveau, et ça le met dans une autre vibration. Ça change tout de suite. C'est comme dit, pense positif, mais c'est comme dit, marche bien. Tu penses que tu marches bien, mais j'ai un caillou dans la chaussure. Mais bon, il vaut mieux enlever le caillou de la chaussure, et après, comme ça, tu peux marcher bien. Et pas être en train de penser, je redresse ma posture. Mais quand tu fais là, le péricarde, ça prend toute la colonne. Tout. Je veux dire que c'est la clé maîtresse de tout. Tu vois, dans une maison, tu peux allumer la cuisine, le salon, d'accord? Mais ça, c'est le transformateur. Quand tu fais là, ça s'allume tout de l'intérieur à l'extérieur, ou ça s'éteint tout de l'extérieur à l'extérieur. C'est le transformateur. Ça veut dire pour autant qu'on n'est pas capable de se le bloquer, hein, parce que l'être humain, il est capable de tout. On peut se le rebloquer seulement, dans mon expérience, quand tes cellules ont goûté ça, quand tes organes, ils ont goûté cette vibration de vie, cette expansion, cette lumière qui vient de là, qui sort à travers toi, qui te permet de voir les choses autrement. Pas besoin de faire de psychothérapie, tu vois. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais pas, mais je te libère le péricarde.
Regarde, j'ai pris une décision, je ne savais même pas comment faire. C'est venu comme ça. Hein. Parfois, ils disent, j'ai divorcé, j'ai quitté le travail. Mais ça, tu vois, c'est l'histoire. Ce n'est pas parce que j'ai parlé. Fini de parler. Hein. Fini de parler parce qu'à la limite, regarde, le péricarde gère la parole, les émotions, la pensée, la conscience, hein, le sommeil, la mémoire. J'ai dit, mais pourquoi tout ça? Tu vois, si tu le penses, et là, je vais me mettre mes lunettes de regarder les choses à travers mes yeux humains. Avec mes yeux humains, je peux voir tous les catastrophes, les camarades. Ah non, mais je suis malheureuse. Ah, parce que les émotions. Ah, parce que je suis la victime ou le bourreau, le sauveur, je m'en fous. Hein. Je peux le voir avec le cœur et de dire pourquoi je me suis créé cette situation. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? C'est moi qui l'ai créée. Ou alors je le regarde avec une étincelle. Mais attends, mon sévère, qu'est-ce que tu te compliques la vie sur Terre si tu es une étincelle de vie de l'univers qui est venue ici pour jouer, tu t'es créé ce véhicule merveilleux pour expérimenter la vie et la joie. Et après, tu vas partir. Tu ne peux pas créer ça pour être malade tout le temps et souffrir et supporter les uns et les autres. Et même pas de faire de prière et de... Non! Ouvre-toi et jouis de tout ce qui t'arrive, du soleil, de l'air, tu comprends? Alors, toujours de ne pas oublier ça, qu'on peut le regarder avec les trois parties. Hein. Ah oui, il faut arrêter d'écouter là, il faut écouter là, comme on dit, écoute ton cœur. Et en plus, maintenant, en médecine, je pense que c'est... avant, on disait oui, c'est le cerveau qui gère tout. Maintenant, on commence à dire que le champ électromagnétique du cœur, là, j'ai un exemple du livre du docteur Olivier Chambon, qui dit que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau et a des répercussions sur tout le corps. Donc, comme tu disais, fonctionnement neurovégétatif, hormones, neuromédiateurs. Bon. Et le cardiologue Pim van Lommel émet l'hypothèse que la conscience quantique interagit avec le corps par le biais du champ électromagnétique du cœur et non pas du cerveau. Voilà. Alors, je vais faire mon apportation. Hein. Le champ quantique s'appelle quantique parce qu'il est quantifiable. C'est pour ça qu'il s'appelle quantique. Tu peux quantifier encore. Chaque fois avec des appareils plus puissants pour quantifier cette énergie qui influence l'énergie électromagnétique. Seulement qu'il y en a une autre qui est au-delà à l'intérieur de tous les deux, que c'est l'énergie spirituelle. Et personne n'en parle. Alors moi, je suis la porte-parole de l'esprit. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu es la porte-parole de l'esprit avec vous aussi. Mais à niveau pratique, esprit, mode d'emploi, tu sais. Parce que quand tu fais ce geste, le geste là comme ça, et tu actives l'énergie de l'esprit dans ton cœur, quand ça sort, quand ça c'est l'onde de choc, mais ça c'est l'énergie illimitée, tu ne peux pas la quantifier. L'esprit, tu ne peux pas le quantifier parce qu'il est au-delà de tout et à l'origine de tout. Mais les scientifiques, après ils deviennent scientifiques parce qu'ils sont tellement... Hein, les scientifiques, il faut qu'ils quantifient. Il faut qu'ils puissent démontrer que tu fais ça et ça va passer ça. Mais dans l'esprit, c'est vraiment la magie. L'esprit, c'est le moteur de l'âme. L'esprit, c'est l'étincelle de vie. Et c'est l'âme après qui va faire et qui va défaire. Comme tu veux ou pas, c'est la surprise. Et dans la surprise, il y a ouvre. Hein, ouvre. Et là, on rentre dans le monde de la magie spirituelle. Hein. Fini les spiritualités pour souffrir. La spiritualité, c'est la joie. Quand je sais que je suis la même chose que tous les autres, que je ne peux pas me prendre pour un Dieu plus grand que toi, mais comment? Hein? Je suis une divinité comme toi, comme une patate, comme je dis, et comme un cornichon. Je vois la patate, je vois le cornichon, je dis, écoute, toi, tu as bien choisi de faire une patate, tu finiras en frites. Moi, j'ai choisi d'être Montserrat et encore, j'ai du travail à faire. Bon, je vais m'éclater et comme une graine, comme un fruit. Tu vois, quand tu mûris, et nous, quand on va mourir comme un fruit, et quand on sera mûr, il dit, ouais, mais quand on sera mûr, quand on sera mûr, on va faire comme un fruit qui s'éclate.
Et là, on va s'éclater. Et on va s'aimer tous les graines de joie et tous les graines de tout ce qu'on a appris, parce que c'est ça qu'on porte à l'intérieur de nous. Tu vois. Et c'est ça comme je le vois, et notre cœur, quand on cherche la source, qu'est-ce que c'est la source? On la cherche à l'extérieur, on la cherche en bas, la source, la source. Non. Tout est dans la parole. Hein. Florinette écrit, source, c'est cœur. Même lettre. Oui, c'est ça qui est fou. Ouais. Et la source, c'est le cœur. Et il y a la source de la Terre, parce que c'est le cœur de la Terre. Et il y a la source de l'univers, parce qu'il y a un autre cœur dans l'univers. Et en réalité, toutes les sources nous sont reliées. Et tu vois, et la source, ne cherche pas plus loin. D'abord, trouve la tienne, que c'est ton cœur. Active-la pour activer l'énergie de ton cœur, de sa source. Tu sais, quand on fait ce geste tellement simple, à la portée de tous, il n'y a pas besoin de faire Michigan pour comprendre que si tu actives le fait du cœur pour qu'il sorte, il faut que tu le pousses à l'extérieur. Hein. Quand tu accouches, tu vas pousser. Quand tu veux aller aux toilettes, tu pousses pour faire sortir. Pour faire sortir, il faut pousser de dedans en dehors. Tu ne vas pas faire à la mer. Hein. Alors, du coup, et c'est la même chose. Tu veux que ça sorte, mais tu le fais sortir. Hein. Déjà, dans le sortir, il y a or. Dans le sort, il y a or. Hein. Après, c'est déjà différent. Alors, du coup, on ne peut pas faire rentrer l'esprit en nous. Mais non. Il n'a pas sorti. Il dit, il est temps de retourner au cœur. Je dis d'abord, il faut le sortir, parce que sinon, comment tu vas retourner au cœur si tu n'es pas sorti? Alors, il a trouvé. Bon, c'est simple parce que c'est simple. Pour moi, c'est simple. D'accord? Alors, du coup, la source aussi, c'est où? La source, quand il fait ce geste, et ça, j'ai eu la possibilité d'expérimenter. Bon, moi, je vois l'énergie, je le vois, mais en même temps, j'amène les autres à le voir. C'est pas que moi, je vois, non, non, non. Dans les cours, je dis, attendez, je vous montre le chemin, je ne sais pas ce que vous allez voir. Hein. Le chemin, c'est par là, par-ci. Et chacun, il va voir ce qu'il va voir. Alors, du coup, quand, je ne sais pas ce que j'allais dire. Voilà, bon, ben, c'est pas grave. Je ne me rappelle plus. Bref, comme on cherche tous la source et aider à l'intérieur. Ah oui, quand on fait ce geste, comme ça, on est en train de faire une réharmonisation neurovégétative. Un truc très compliqué en médecine. Très, très compliqué en médecine. Quand une personne fait un syndrome vagal ou il fait un problème neurovégétatif, le remettre, c'est difficile. Tu fais le péricarde, tu fais une harmonisation neurovégétative. Mais tu peux le faire toi-même, comme ça. Alors, quand je fais comme ça, j'harmonise mes deux énergies, une repolarisation. Notre cœur, c'est comme une cellule. Il y a des plus et des moins. C'est une pile électrique. D'accord? Gérée, activée par l'esprit à l'intérieur. Alors, plus, moins. Parfois, il y a beaucoup de plus, ou parfois beaucoup de moins, moins. Hein? C'est pour ça que parfois, quand on travaille avec les personnes, si toi, tu as beaucoup de moins, moins et l'autre qui vient plus, tu lui poses la main et tu t'harmonises avec lui. Et l'autre, il dit, waouh, je ne sais pas, je suis un peu fatigué quand même, après le soin, tu vois, ou non. Hein? Il faut être conscient de ça. Et après, non seulement ça, tu fais une réharmonisation électrique avec l'énergie spirituelle de ton cœur, et tu te remplis de toi-même. Regarde, l'important. Quand je fais ça, je me remplis de ma propre énergie. Mes ondes de forme de dedans en dehors pour restructurer mon corps. Quand je suis pleine de moi, je n'ai pas besoin de l'énergie des autres. Et quand je suis pleine de moi, je peux aider les autres. Mais si je suis en vide de moi, les autres, au lieu de penser que je les aide parce que je suis thérapeute, je suis petite, je suis en train de leur pomper l'énergie. Ah, tout à fait, ouais. Et c'est important de le souligner pour tous les thérapeutes aussi. Exactement, regarde, avant de toucher, je dis, regardez, avant de toucher quelqu'un, imaginez-vous que vous aimez beaucoup l'électricité. Hein? Alors, tu vas en cours d'électricité, toi tu as déjà pratiqué chez toi, tu démontais tout ce que tu trouvais, tu faisais les câbles. Et tu arrives au cours et tu vois les câbles par là,
tout content, avant qu'il arrive personne, il dit le bleu avec le rouge, le jaune avec le vert, et tu commences à tout. Il y a le prof qui arrive, il dit malheureux, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, j'adore. Non. Regarde. Première chose, avant de toucher un câble, prise de terre. Prise de terre. Mais ça, c'est physique. Il ne dit pas une physique quantique. Prise de terre. Pourquoi? Parce que sinon, tu pètes un plomb. Avant de toucher un câble. Deuxième, voilà. Alors, et après, quand tu as fait une bonne prise de terre, après, tu pourras toucher les câbles. C'est pareil quand on touche une personne. Avant de toucher une personne, je m'enracine. Je fais un peu de cartes et je dis la parole magique que c'est un ayahuasca. Quand je dis un ayahuasca, boum, je me plante. Et là, non seulement je me protège de l'autre, mais surtout, je protège l'autre de mes propres problèmes émotionnels, énergétiques et de tout. Alors, c'est simple. Tu vois, c'est seulement ce geste qui fait la différence. Et les thérapeutes, qu'on travaille avec les mains, on a la fâcheuse habitude, à peine la personne est allongée, tu as déjà les mains dessus. Sur l'épaule, tu vois, rappelez-vous, prise de terre. Alors, je dis, ayahuasca, coup de péricarde, et merci. Et là, l'axe de mon âme se place, mon cœur fait une harmonisation électrique et neurovégétative, et je me remplis de mains. Et après, je vais. Et ça, c'est le signe. Ça, c'est un truc de respect de l'autre et de respect de soi. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, il faut d'abord aussi travailler sur soi avant de soigner l'autre, parce que ça aussi, c'est important. Et comme tu le dis, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment rester bien centré, bien ancré sur cette terre, et puis pouvoir après soigner l'autre, et non pas lui transmettre tous nos dépressions, nos effets négatifs, nos pensées, parce que c'est tout ça aussi, hein, on est des transmetteurs. Hein. On est et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Bien sûr. En faisant, je dis, quand un cuisinier fait la paella et il rate la paella, ben, la paella est ratée. Quand un chirurgien il rate le patient il est raté. Et quand nous, on fait un soin et on rate le soin, ben, la personne est ratée aussi. Hein. Regarde déjà, on ne parle pas des patients. Oui, on dit patient. Hein. Patient. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire patient? Patient, qu'il n'est pas conscient. Alors, les gens qui viennent nous voir, ils ne savent rien. Nous, on sait tout. Hein. Nous, on est mais tu as la parole, j'ai changé la parole. Vous pouvez dire un client, une personne qui vient vous voir, mais on change de patient. Hein. Parce que c'est sous-entendu qu'il ne sait pas. Ah oui, c'est l'étymologie des mots, même c'est important de comprendre aussi le langage que nous utilisons. Très important. Ouais. Le langage, l'énergie que nous émettons, parce que c'est vrai, regarde, quand tu parles beaucoup de la joie, parce que la joie revient beaucoup, même dans les témoignages, même là, je recherchais un passage de Gita Malas dans les dialogues avec l'ange, qu'elle parle de la joie, donc je l'avais trouvé. Alors déjà, le mot joie en sanskrit viendrait de la racine, alors Yug, J-U-G, qui signifie lien, l'union de l'âme individuelle à l'esprit universel. Rien que ça, déjà, rien que pour le mot joie. Déjà, voilà, ça conclut tout. Et puis, en plus, alors, si je retrouve, j'espère, j'avais un petit extrait de Gita que j'avais noté lors d'une interview qu'elle avait donnée. C'était vraiment un message qu'on ne retrouve pas dans le dialogue avec l'ange, c'est un message personnel. Donc, alors, attends, je l'ai trouvé tout à l'heure. Et pareil, c'est sur l'importance du mot joie. Parce qu'en fin de compte, la joie, c'est ce qui nous fait, c'est la vie. La vie, ce n'est pas d'être toujours, comme tu disais, triste. La joie, c'est nous, c'est notre nature propre. Hein. Notre essence. C'est notre essence. Voilà. En espagnol, on dit alegría. Alegría, c'est le grial. Alegría, grial. La joie, c'est le graal. C'est la grâce divine. Graal, la grâce divine, c'est la joie. Et on retrouve le lien et le mot allégresse en français. Ouais. Entre eux. Le mot allégresse en français. Allégresse. Oui, allégresse. En espagnol. Ah oui. L'allégresse, la joie. L'allégresse, c'est la joie. Ouais. Qui nous transporte, qui nous élève. Quand tu regardes dans les paroles, par exemple, qui je suis, je
Je, c'est yo en espagnol, yo, yo, joy. Je, comme un jeu. Tu vois? Et oui, le jeu de jeu. Oui, c'est un jeu. Je suis qu'un jeu sur la Terre avec ce corps magnifique, c'est moi qui l'ai créé, évidemment. J'ai utilisé un mâle et une femelle pour qu'ils me donnent les gènes, mais c'est moi qui ai créé mon corps. Alors, du coup, c'est vrai. Comment je pourrais créer un corps de mes enfants? J'ai découvert ça et je dis, c'est pour ça que l'humanité, on marche à l'envers, on marche sur le cul, je pourrais dire, parce que, encore, quand il y a la prétention que tu vas faire un enfant, un peu de sexe, et tu te rends même pas compte et tu te trouves enceinte jusqu'au trognon au bout de 2 mois, et tu penses encore que tu as fait l'enfant. Ce jour-là, j'ai eu une illumination bien claire. On s'est fait, nous, on a utilisé nos parents, et notre mère, on y a pompé tout ce qu'on avait besoin pour se faire notre corps, et quand tu sens ça, la moindre chose que tu peux faire à tes parents, c'est remercier, merci. Merci, que tu les aimes ou pas, merci, merci, merci. Tu leur envoies le coup de péricarde, salut leur esprit, et puis c'est bon. Et là, tu comprends plus le péricarde pour les Chinois. Ça fait 12 000 ans. Hein. Ah oui, oui. Robert Nourrisson a pris de l'esprit. Parce qu'évidemment, le péricarde, c'est le gardien de l'esprit, du feu du cœur à l'intérieur. Et directement, il régit la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la connaissance. Conscience, connaissance. Connaissance. Nous naissons avec. Connaissance. C'est pas, tu vois, la différence. L'être conscient, c'est celui qui sait qu'il a la connaissance à l'intérieur. Et qu'il sait qu'il est esprit, âme et corps. Ça, c'est l'être conscient. Hein. Et puis la mémoire. Mais la mémoire, c'est pas si j'ai oublié les haricots verts pour demain soir. Non. La mémoire, c'est qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Tant que je ne trouve pas, je suis perdue. Tu vois, je ne trouve pas le sens de ma vie. Le sens, c'est la direction. Hein. Alors, la mémoire, la pensée. Alors, je vous dis ma définition de la pensée, parce que je ne comprenais pas les autres. Hein. Et j'arrive à la pensée, c'est une fonction du cerveau. La pensée, c'est une fonction du cerveau. Ce n'est pas que la pensée est créatrice. La seule énergie créatrice, c'est l'âme. L'âme est mouvement et porte l'information de l'esprit, et cette information va créer la forme, hein, c'est l'âme créatrice. Alors du coup, la pensée, c'est une fonction du cerveau au service de mon âme. Mon âme utilise la pensée pour créer toutes les situations que je dois vivre. Pourquoi? Pour me rendre compte de qui je suis. Pour me rendre compte que c'est moi qui l'ai créé et de qui je suis. C'est tout. La pensée, ça sert à ça. Tu vois, je perds de quelque chose, mon âme, il va le créer pour que j'expérimente. Tu n'as pas compris, attends, je t'en créerai une autre de plus puissante parce que tu es un peu dur à la comprendre. Non? Alors du coup, et c'est comme ça, tant qu'on ne comprend pas que nous sommes les créateurs. Le sommeil, tu vois le sommeil? Le sommeil permet à notre âme, à notre corps de se reposer. Et plus on est détendu, quand on est dans cette détente, le péricarde, il est là. Et ici, dessous, il y a le ligament, un ligament qui ferme ça, et en dessous, encore un autre ligament, c'est le péricarde. Dans celui-là, avec le diaphragme, il y a 3 bandelettes. Ici, il y a un point précis qui permet, quand je suis détendue, ouvert et tout, à mon âme de sortir, d'aller visiter d'autres espaces. Tu vois, vrai, me nourrir, me ressourcer avec d'autres énergies et de revenir parfois, et qui nous arrive quand on dort, on dirait qu'on rentre dans le corps, hein, comme ça. Et regarde, Rubindo, il a dit quelque chose. Une fois, il est sorti de son corps, par ici dessous. Il dit, je sais qu'ici, il y a un espace qu'il suffirait qu'il souffre pour que je puisse rentrer et sortir de mon corps à volonté. Ici, il y a un espace qui ferme. C'est ça. Plus on va assouplir cet espace, plus on va l'ouvrir avec ce geste simple pour libérer ce ligament, d'accord?
Après, ça c'est pour le sommeil, la pensée, les émotions. Plus mon péricarde, il est serré comme ça, hein, activé le ganglion stellaire, plus je suis dans la peur. Ouais. Plus je suis dans la peur, plus je ferme mon péricarde. Et mes pensées, ils sont impulsés par la peur. Je vais penser de protection, je vais penser de peur, je vais penser de tristesse, de dépression, etc. Tout ça, parce que ça vient de ce péricarde qui est serré comme ça. C'est la joie aussi. Alors, du coup, les émotions. Comme je dis, plus je sais qui je suis, esprit, âme et corps, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai créé. Pourquoi? Pour me rendre compte de qui je suis. Quand j'ai compris ça, eh bien, je vais rigoler. C'est moi qui l'ai fait. Alors, les émotions, mais c'est moi qui ai créé ça. L'autre, il m'abandonne. Eh bien, c'est mon âme qui l'a créé. Il n'en pouvait plus, heureusement, parce que moi, avec ma tête, je ne trouverais pas la solution. Tiens, merci, ciao. Voilà, il est parti. Hein. Alors, tu comprends? On me met dehors du travail. Alléluia. Pourquoi? Ça fait des années que je n'en pouvais plus de ce travail. Hein? Mon âme, il me crée un accident, une entorse et tout. Je ne comprenais pas. Alors, le patron, il m'a foutu dehors. Ah, mais voilà. Au lieu de pleurer, je vais rigoler. Et oui, j'aurais pu faire ça avant, tu vois, etc. Ça change complètement tout. Hein? On te vole la voiture, tu peux dire, oh là 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 là, la voiture. Peut-être que j'en avais plus besoin, regarde, peut-être qu'ils m'ont rendu service, j'allais avoir un accident. On s'en fout. Hein? Alléluia. Bon, et tu vas prendre les choses en tant que créateur de ta vie et des situations, et dans la joie. Et dans la joie, c'est ça. Parce que le véritable est la joie et le bonheur. Voilà, et c'est ce que dit aussi Gita Malas, donc elle disait dans cette interview, si vous saviez comme toute la richesse de la vie est attirée par celui qui joue. Tout pétille, devient léger, mais ce monstre, la mort, me sourit, n'aie pas peur. Pour moi, un jeu autre, tout à fait autre, un jeu sublime va commencer. Oui, je vous le dis sérieusement, profondément convaincu que le jeu, c'est la voie la plus directe pour atteindre celui qui a inventé le grand jeu de la création. Mais je le dis en vain, on ne me croit pas, c'est trop simple, même simpliste. Aujourd'hui, c'est le compliqué à qui on fait confiance. Pourtant, c'est le compliqué qui étouffe la vie. Aurions-nous peur de perdre notre importance, de perdre le sérieux de notre petite personne, le sérieux de nos problèmes, le sérieux de nos malheurs? Jouer, c'est tout juste permis à la maternelle, et pourtant, celui que j'ai nommé ange a peu de ressemblance avec l'ange des traditions. L'ange, pour moi, est ma moitié vivifiante. Et moi, je suis sa moitié vivifiée. Il est ma préfiguration dans l'invisible. Et moi, je suis sa figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel. Et moi, je suis son pareil limité dans le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit. Et moi, je suis son complément exécutif dans la matière. Il est mon corps de lumière. Et moi, je suis son corps de matière. Un jour, lorsque je vivrai consciemment cette union, ce sera la vie. Voilà. Et ça, c'est Gita Malas dans une interview. Et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. Et là, on peut passer dans le... Voilà. Je dois jouir. C'est la io, jo, yot pour les Hébreux, yot. On est là, c'est tout. C'est ça. Alors, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le côté spirituel. On peut enchaîner le côté maintenant spirituel. Non, et pour finir de tout ce qu'ils disent sur le péricarde avant, tu vois que c'était la parole aussi, la parole, tu vois. La parole, c'est la vibration de notre énergie. C'est comme notre instrument de musique, le corps physique, tu vois, et ça va résonner dans le palais. Le palais, c'est le palais de notre divinité. Et bon, c'est pas grave. Et le bonheur, c'est le moment c'est la bonne heure. C'est maintenant. Voilà. Merci. Mais à toi, Magali, si tu veux. Eh bien, oui. Là, j'étais tellement captivée par ce que disait mon oui. En plus, quand tu m'as ouvert un boulevard, là. Et tout ce oui, complètement. Puis en plus, c'est quand elle a parlé de palais, ça m'a fait penser. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le flash des voyelles. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U, oui. Voilà. On en avait parlé. Et puis, la pensée qui vient du cœur, alors, parce que je vais longuement parler de l'intelligence du cœur. Donc là, tu m'as ouvert un boulevard considérablement sérieux. Et on ne s'était pas concerté, il faut le dire. Non. Du tout.
on a fait préparer l'émission chacune de notre côté sans jamais communiquer. On n'a pas le temps, même, il faut le dire. Mais là, c'est incroyable. Parce que là ça va se compléter à merveille, Montserrat. Alors déjà, j'aimerais commencer, pour le cœur spirituel, à citer, on va dire, des grands esprits. Donc, des gens qui sont considérés comme étant de grands esprits et qui ont pris conscience de l'importance du cœur. Ça, je voulais commencer par ça. Alors, on va commencer peut-être par le plus fameux, Blaise Pascal, le philosophe, mathématicien, qui a dit, ça j'aime beaucoup cette phrase, le cœur, Blaise Pascal, à qui on doit, je crois que c'est la phrase la plus connue, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voilà. Là, on voit que la tête et le cœur, ils ne sont pas sur le même niveau, la même longueur d'onde, on va dire. Ça, c'est une phrase très fameuse de Blaise Pascal. Alors après, on va citer Antoine de Saint-Exupéry, aussi le fameux aviateur, écrivain. Alors lui, il y a 2 citations que j'aime beaucoup. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, tout à fait. Et aussi, une autre citation, les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui va voir ce que les yeux, notre regard ne peut pas voir. Alors, on va passer à un autre personnage fameux, Jung, le fameux C.G. Jung, le grand psychothérapeute. Voilà. Alors lui, il a dit, ça vient vraiment compléter ce que disait Saint-Exupéry. Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Celui qui regarde en soi se réveille. Ça, déjà… Tout est dit déjà dans ces trois ces citations que tu viens de lire, mais tout est résumé. C'est incroyable. Et pourtant, c'était considéré des gens très dans le mental, dans la réflexion, dans l'intellectualité. Mais non, ils ont… tous, ils sont revenus au cœur pour donner la première place au cœur. Alors là, je vais citer encore une fois le grand Rumi, le grand mystique du XIIIe siècle. Alors lui, il y aurait 1000 citations à faire à Rumi. Mais là, j'ai gardé celle-là, avec les yeux de ton cœur. Parce qu'il n'y a pas que les oreilles, Montserrat. On parlait des oreilles, des oreillettes, mais il y a les yeux du cœur. Alors, avec les yeux de ton cœur, tu verras un autre monde. Et oui, parce que quand on ouvre ce cœur, on voit un autre monde, littéralement. On voit les choses complètement différemment. Comme tu l'as fait, Montserrat. À partir du moment où tu as ouvert le péricarde, tu n'as plus vu le même monde. Oui, juste une chose. On a les oreillettes dans le cœur, mais on a les ventriculi. Ventricoli, c'est les ocules, c'est les yeux du ventre. Ah ben voilà, tu m'apprends la réponse. Incroyable. Tu m'apprends la réponse, Montserrat, que je n'avais pas. Incroyable. Alors, tu parlais aussi que tout est caché dans le cœur. Alors là, je me suis dit, il faut rappeler absolument. C'est une ancienne légende hindoue. Je pense qu'elle est assez connue. Je voulais la citer en entier. Ça va être un petit peu long, mais elle est tellement belle que là, elle résume aussi beaucoup de choses. Alors, on dit, cette légende dit, dans les premiers temps de la terre, les hommes étaient semblables aux dieux. C'était l'ancien âge d'or dont nous avons perdu la souvenance. On a oublié, il faut que se souvenir. Et ils ont gardé donc la nostalgie. Or, il advint que les hommes de ce temps abusèrent de leur pouvoir parce qu'ils avaient oublié qui ils étaient. Ils rompirent l'harmonie qui existait depuis le début des temps avec les autres règnes, ceux des minéraux, des végétaux et des animaux, qu'ils se mirent à détruire et à exploiter sans vergogne. Bon, là, est-ce que l'on vit actuellement, l'homme moderne? Alors, ils se coupèrent des autres dieux pour n'en faire qu'à leur tête. Donc, couper le cœur, et ils s'en remettaient qu'à leur tête. Alors, le maître des dieux, le grand maître, Brahma, jugea qu'il était nécessaire d'ôter aux hommes leur pouvoir divin et de les cacher à leurs propres yeux pour qu'ils reprennent conscience d'eux-mêmes, de leur origine, et retrouvent celle-ci au temps venu. Au temps venu. Il convoqua l'assemblée de tous les dieux à l'exclusion des hommes. Un débat s'ensuivit pour savoir dans quel endroit inaccessible cachait à l'homme sa propre divinité. Alors, ne pourrait-on pas, dit l'un d'eux, la cacher au sommet de l'Himalaya, là où l'oxygène est si rare que l'homme ne peut y respirer? Oui, mais tôt ou tard, dit le maître des dieux,
l'homme arrivera à escalader les plus hautes montagnes, il est hardi et téméraire. Mais oui, on a réussi à escalader l'Himalaya. Alors, ne pourrait-on pas, dit un second, cacher la divinité de l'homme dans une île glacée, perdue au milieu de l'océan le plus dangereux? Tôt ou tard, dit le maître des dieux, l'homme intrépide réussira à franchir cet océan. Alors, dit un autre, pourquoi ne pas la cacher au fond même des océans, dans les abysses, là où l'homme ne peut s'aventurer puisqu'il ne peut vivre sous la mer? Tôt ou tard, l'homme réussira à atteindre le fond des mers, car il est inventif et ingénieux, répliqua le maître des dieux. Un quatrième suggéra que l'on cachât la divinité de l'homme dans les plus lointaines étoiles inaccessibles. Chacun des dieux proposait une solution, mais toutes parurent également inadaptées, tant l'audace, la ruse, l'esprit inventif et l'intelligence de l'homme sont grands. Les dieux finirent par constater qu'ils ne voyaient vraiment pas où cacher la divinité de l'homme sans que celui-ci puisse un jour la retrouver. Voilà. Il n'y avait aucun endroit dans l'univers pour cacher la divinité de l'homme. Et le maître des dieux dit alors, nous la cacherons donc au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. C'est depuis ce temps que les hommes escaladent les plus hautes montagnes, explorent les fonds des mers, volent dans les airs, voyagent jusqu'à la Lune, entreprennent de se rendre sur les autres planètes, explorent le cosmos à la recherche de ce qui est enfoui au cœur du cœur de leur cœur. Voilà, mon cher. Là, Gabi, oui, ben voilà, il est derrière. C'est la première page de ce livre-là. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'introduction au livre des secrets du cœur. J'ai mis cette légende. Tout à fait. Et oui, parce qu'elle résume tout. Elle résume tout. Elle résume tout. En fait, c'est l'endroit, le dernier endroit dans lequel on va chercher, on va penser à chercher cette puissance. Et elle est d'autant plus inaccessible qu'elle est au fond de nous. Voilà. Donc, et pourtant, inconsciemment, on le sait, puisque on a beaucoup de phrases quand on dit « j'ai mal au cœur », c'est vrai, un élan du cœur. On le sait déjà en nous, mais simplement, ben, voilà, on ne veut pas écouter. Oui, mais la tête le refuse. Le temps que la tête comprenne. Ah. Parce qu'il y a du chemin pour aller du cœur à la tête, de la tête au cœur. Il paraît assez court le chemin, mais il est long. On peut vivre avec la moitié du cerveau. Hein. Il peut peut-être te faire de l'autonomie, tu vis. Mais on t'enlève un bout de cœur, tu ne peux pas vivre. Exactement. C'est mon frère et cerveau à qui sert-il? Donc là, il y a ce conflit tête et cœur qu'on trouve partout. Alors donc, voilà, il y a cette légende qui nous ramène à l'idée du cœur centre. C'est le centre de tout. Et alors, ce centre, eh ben, on le rapproche aussi de l'endroit où séjourne la divinité. Parce que Dieu est décrit comme étant le centre des centres. Il est partout. Et d'ailleurs, comme disait Blaise Pascal, à nouveau, qui citait, lui, une phrase d'Hermès Trismégiste. On arrive là dans la connaissance hermétique. Donc, Blaise Pascal rappelle cette phrase d'Hermès Trismégiste. Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Voilà. Donc, ce centre divin, il est en toutes choses. Il est partout. Mais il est surtout dans le cœur de notre cœur. Donc là, vraiment, on est au cœur de ce centre divin. Et donc, par conséquent, c'est uniquement par son cœur que l'être humain peut entrer en relation avec le divin. Il ne faut pas le chercher dans le ciel, hein. Ce n'est pas la peine. Hein. D'ailleurs, dès qu'on va le chercher à l'extérieur de nous, on est perdu. On est égaré. Voilà. Dès qu'on va à l'extérieur, on est perdu. Dès qu'on va le chercher, voilà, ne serait dans un temple, une église, le chercher un maître spirituel. Non, déjà on fait fausse route. Parce qu'on va le chercher à l'extérieur alors qu'on peut le trouver qu'à l'intérieur. Là, c'est clair. Alors, donc c'est uniquement par notre cœur, mais en profondeur, vraiment le cœur profond que l'on peut rentrer en relation avec ce divin. Et d'ailleurs, en Inde, on dit que c'est la demeure de Brahma. Brahma, le dieu des dieux, on veut dire, et aussi Rumi, là je vais le citer à nouveau, qui a dit « brise tout ce qui peut être brisé si tu veux, c'est pas grave, mais ne brise jamais le cœur de quelqu'un, car c'est là où Dieu se trouve. » C'est joli. On peut tout briser, c'est pas grave, c'est du matériel, mais jamais un cœur, parce que c'est la demeure de Dieu. Ouais.
Alors, il y a aussi cette pensée d'Angelus Silesius, ça c'était un mystique du XVIIe siècle. Il a dit « Le Très-Haut est démesurément au-delà de toute mesure, nous le savons. Pourtant, un cœur humain est capable de l'enclore entièrement. » Il n'y a que le cœur qui peut contenir cet être qui est au-delà de toute mesure, ce Dieu qui est au-delà de toute mesure. Alors là, on va arriver, donc voilà, là, on a bien compris que si on veut rentrer en relation avec le divin, ça peut être que par notre cœur. Il peut être que là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. On ne le trouvera pas. On ne peut le trouver qu'en nous. Et alors, à partir du moment où on va se connecter à cette divinité qui est dans notre cœur, on va développer. Là, tu m'as un peu coupé l'air sous les pieds, mon Sarah, mais c'est extraordinaire. On va développer cette intelligence du cœur qui n'a rien à voir avec le QI. Hein. Attention, il ne faut pas distinguer les deux. Hein. Alors là, je vais faire une citation du dictionnaire de René Guénon de Jean-Marc Vivenza. Voilà, tu le mets à l'écran, Florinette. Je le cite souvent, hein. C'est une référence. Alors là, c'est une citation de cet ouvrage sur l'intelligence du cœur, parce que René Guénon parlait beaucoup de l'intelligence du cœur. Alors là, je vais citer cet extrait. Image du centre, soleil spirituel. Le cœur est considéré comme le siège de l'intelligence mystérique. Alors, intelligence mystérique, c'est l'intelligence qui va te donner la compréhension des mystères, du sens profond des textes sacrés. Donc, intelligence mystérique, liée au mystère. Le centre vital de l'être, le lieu du séjour de l'âme, le palais divin. Ça va te plaire aussi. Le palais divin. C'est le cœur, le palais divin. La source de l'intuition intellectuelle. Attention, l'intuition intellectuelle, ça ne veut pas du cerveau, ça vient du cœur. Alors, la connaissance du cœur, écrit René Guénon, c'est la perception directe de la lumière intelligible, de cette lumière du Verbe dont parle Saint Jean au début de son évangile, lumière rayonnant du soleil spirituel qui est le véritable cœur du monde. C'est-à-dire, le cœur du monde est dans notre cœur. Et le cœur de l'homme et le cœur du monde ne sont en réalité qu'un seul et identique cœur. Alors, tu vois, mon Sarah, tout ce que tu as dit auparavant, ça vient se compléter, mais d'une manière incroyable. Je vais t'apporter un truc simple. Hein. J'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire intelligence. Oui. Et j'ai vu que ça venait de intellegere. Intellegere, ça veut dire lire à toi. Voilà. Alors, mais ça, c'est la véritable intelligence. Attention. Comment? C'est la véritable intelligence. À l'intérieur de toi, lire. Voilà, l'intelligence du cœur. Quand je lis dans moi, je peux lire en toi, je peux lire dans tous les êtres vivants. Hein? Parce que c'est la lecture. Tu lis pour la lumière. Tu lis dans la lumière, tu lis dans. Voilà. Intelligent, lis dans toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Quand on coupe ce mental-là, hein, qui veut être toujours sur le devant de la scène, quand on commence à penser avec son cœur, à voir les choses avec son cœur, alors là, c'est là que se révèle la véritable intelligence. Elle n'est pas mesurée hein, par le QI. Il faudrait faire des tests d'intelligence du cœur. Alors, toutes les civilisations, dans toutes les cultures, ont parlé de cette intelligence du cœur. Alors, ils ne situaient pas l'intelligence dans le cerveau du tout, toujours dans le cœur. Alors là, c'est vraiment, on le retrouve dans toutes les cultures. Et là, on va citer un petit extrait du dictionnaire des symboles aussi, que je cite souvent en florinèse. Alors, où on nous dit « La lumière de l'esprit, celle de l'intuition intellectuelle, de la révélation, brille dans la caverne du cœur. » La caverne du cœur. L'organe d'une telle perception est, selon le soufisme, l'œil du cœur. Donc, voilà, on arrive à la vision du cœur, l'œil du cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs que les soufis, qui sont des mystiques, mais qui ont cette intelligence du cœur, hein, qui ont vraiment développé cette vision du cœur, on les appelle les hommes du cœur. Alors, bien sûr, ils sont dans cette démarche d'amour absolu, mais ils ont aussi développé cette intelligence du cœur qui leur permet une compréhension beaucoup plus profonde du monde et des textes aussi, des textes sacrés. Alors voilà, là, par cette intelligence du cœur, on va développer ce qu'on appelle le bon entendement, dont on parlait aussi avec les katas. Donc voilà, là, sinon on est sourd, on n'entend rien tant qu'on n'a pas ce bon entendement. On est aveugle et on est sourd. Et alors, c'est une compréhension qui dépasse complètement notre mental. Hein.
Lui, il est à un niveau complètement inférieur. D'ailleurs, on peut considérer, voilà, au niveau des doigts, des mains, nous avons les deuxièmes phalanges des doigts. On est dans l'intellect, le mental. Mais on voit bien que la deuxième phalange, ce n'est pas la phalange supérieure. La phalange supérieure qui correspond à l'intelligence du cœur, là, on est dans le domaine de la pensée supérieure, c'est la première phalange. Donc, notre mental, il est là, hein. Il est au niveau inférieur, en dessous de cette première phalange qui, elle, correspond à l'esprit, Montserrat. Et donc, cette intelligence du cœur. On peut dire aussi, voilà, il y a les trois mondes, le monde de l'esprit, le monde mental et le monde matériel charnel. Donc, voilà. Corps, âme, esprit. On va résumer. Hein. Mais le niveau supérieur, il est là. Donc, c'est notre mental, il faut le remettre à sa place. Il a son importance. Il a son importance. Mais il ne faut pas qu'il se prenne pour le sommet. Voilà. Et c'est pareil pour les lignes. Parce qu'on a la ligne de tête. C'est la ligne du milieu. C'est le mental. Là, c'est notre mental. Mais la ligne de cœur, elle se trouve où? Elle se trouve au-dessus. Oui, oui, oui. Elle est toujours au niveau au-dessus. Donc, il faut bien comprendre que le cœur, c'est le plus haut niveau, qui est relié à cette intelligence du cœur, qui nous met en contact avec l'esprit divin. Donc, voilà, comme disait, alors là, c'est le marquis de Vauvenargues, pardon. Les grandes pensées viennent du cœur. Et parce que si ça vient que du mental, elles ne sont pas grandes, les pensées. Elles ne sont pas grandes, elles sont toutes petites. Non, elles sont toutes lamentable. Je dis, le mental, c'est lamentable. Oui, on peut le dire. Donc, les grandes pensées, elles ne viennent que du cœur. Que du cœur. Ouais. Ah, voilà. Donc, mais alors, pour arriver à cette compréhension, cette intelligence du cœur, il faut pratiquer. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est les textes sacrés qui nous disent il faut pratiquer la circoncision du cœur. Parce que notre cœur qui est serré, Montserrat, c'est comme si il était enfermé dans une coque. Il faut mais oui, Montserrat, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que toi, tu ne le savais pas. Je le sais que tu ne le savais pas. Cette notion, cette évocation de la circoncision du cœur dans l'Ancien Testament. Alors là, on va citer un passage du Deutéronome, chapitre 30, verset 6, où il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Parce que si on n'a pas développé ça, on ne vit pas. On est en survie. Voilà. Ça, je savais que... Mais c'est extraordinaire de retrouver la libération du véritable. Mais c'est écrit. C'est dans les textes sacrés. C'est extraordinaire. Ça, c'est... Le problème. Bon, tu lis la Bible. Tu lis ce passage. Oui. Si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas déjà développé l'intelligence du cœur, tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Pourquoi circonciser le cœur? On ne va pas prendre ton cœur pour le couper en deux. Imagine, Magali, imagine que je dis, qu'est-ce que tu fais? Je pratique la circoncision du cœur. La personne n'est pas au courant. Tout de suite. En fait, voilà, c'est enlever cette coque qui enferme notre cœur dans une incompréhension totale. Une incompréhension totale. Et en fait, circonciser le cœur, c'est enlever cette coque qui est souvent cette coque mise par le mental, qui enferme notre cœur. Et pour après libérer cette intelligence du cœur, il nous a mené une compréhension beaucoup plus profonde et élevée des choses. Voilà. Alors, donc, c'est écrit. Et après, à partir de là, on développe le bon entendement et on peut entendre avec le cœur, dans les oreillettes du cœur, parce qu'il y a les oreillettes, bien sûr. Alors là, il faut comprendre aussi d'où vient ce savoir. Parce que là, on est dans l'Ancien Testament. Bon, ça vient des Hébreux. Et les Hébreux, ils l'ont hérité de qui? De l'Égypte. Parce qu'il faut rappeler que Moïse, qui est à l'origine du Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, on nous rappelle dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Et là, on va arriver donc à ce savoir lié à cette intelligence du cœur, parce que chez les Égyptiens, c'était vraiment capital. L'intelligence du cœur. Ils ne juraient que par ça, les prêtres égyptiens. Quand ils enseignaient les savoirs sacrés, ils n'enseignaient pas à la tête, ils enseignaient au cœur, à l'intelligence du cœur. Alors là, je vais faire une citation d'un livre absolument fabuleux qui est devenu presque introuvable. Là, ça m'ennuie un peu.
C'est l'ouverture du chemin, Florinette. Je t'ai envoyé la couverture. Voilà, l'ouverture du chemin d'Isha Schwaller de Lubitsch. Je crois que tu l'as commandé, Montserrat, il me semble. Non, pas celui-là. J'ai commandé les autres, que c'est l'évangile. Ah, ben là, il faut que tu le commandes, je te le dis. Tu n'as pas le choix, mais il va falloir le trouver parce que c'est un peu galère maintenant. Ouais. Alors, Isha Schwaller de Lubitsch, il faut dire aussi que c'était l'épouse, la seconde épouse de René Schwaller de Lubitsch, qui a fait des travaux, des découvertes au niveau de l'Égypte absolument extraordinaires. Je crois, Florinette, qu'il va falloir faire une émission. Alors, voilà Isha Schwaller de Lubitsch. J'ai trouvé que cette photo un peu floue, hein. On a très peu de Mais regarde la joie qu'elle a. Oh là là, oh là là, Montserrat. Et elle avait une compréhension. Elle avait une compréhension innée, presque médiumnique des hiéroglyphes, de ce que voulait dire hiéroglyphes, mais dans toute leur profondeur. Et donc, cette femme extraordinaire, qui n'a jamais appris l'égyptologie, on va dire de manière classique. Elle avait l'intelligence du cœur. Qu'est-ce qu'elle avait à faire Elle utilisait la connaissance de son cœur. Alors, ce livre, L'ouverture du chemin. Alors là, pour ceux qui pourront se le procurer, parce que là, c'est une merveille. Alors, j'ai trouvé cet extrait-là qui nous amène en plein dans le sujet. Il faut entendre ici, par intelligence du cœur, cette intellection qui s'éveille par la réanimation. Il faut réanimer, volontaire ou involontaire. Ça peut te tomber dessus. Voilà. Volontaire ou involontaire, du centre occulte situé entre le cœur et le plexus solaire et qui est notre cœur spirituel. Son rôle apparent est une impulsion, ça doit te parler, bon ça, est une impulsion qui nous oblige à introduire dans notre comportement un mobile supérieur à nos mobiles égoïstes. Son rôle effectif, lorsque cette impulsion est acceptée, parce qu'on peut la refuser, alors, lorsque cette impulsion est acceptée, est d'animer nos centres occultes intuitifs et spirituels. L'effet de son action est le sentiment d'une présence qui apaise l'homme inquiet en lui enlevant l'impression douloureuse d'incertitude et d'impuissance. Et pour peu qu'il est dans un être quelque appel de la volonté de lumière, elle appelait ça la volonté de lumière, une lutte inévitable s'établit avec la volonté personnelle, on va dire le mental, par suite de leur divergence d'objectifs et surtout de leur ignorance mutuelle. L'harmonie ne peut s'établir que par une concordance réciproque de ces deux volontés, volonté de lumière, volonté personnelle. Et cette concordance suppose une connaissance mutuelle, c'est-à-dire la connaissance de soi. Voilà, c'est-à-dire que l'être, il ne va plus agir en fonction de désirs égoïstes, de désirs personnels. Il va être animé par cette volonté de lumière qui va après guider tout son comportement, toutes ses actions. Voilà. Là c'est bon. Elle en dit beaucoup plus dans le livre. Là, il fallait que je fasse une petite citation courte. Elle est là, je peux faire aussi une citation de la vie et l'œuvre de René Schwaller de Lubitsch. Donc, c'était son époux, Aïcha Schwaller de Lubitsch. Et là, dans cet ouvrage, là, c'était Schwaller de Lubitsch quand il était assez âgé. Et le livre dont je fais citer un extrait, c'est La vie et l'œuvre de René Schwaller de Lubitsch. Ah, c'est pas ça. Si. Là, non, ça c'est un livre de ça, c'est un autre. Oui. D'accord. Ce sera pour après, je crois, Florian. Voilà, oui. J'ai trouvé. Juste après, on va parler d'Égypte. Donc là, La vie et l'œuvre de René Schwaller de Lubitsch, où il est dit, où l'auteur nous dit, Schwaller de Lubitsch pose comme fondement à la quête de véritable ésotérisme ce que les anciens Égyptiens appelaient l'intelligence du cœur. Alors, on ne peut pas se lancer dans une quête ésotérique si on n'a pas développé cette intelligence du cœur. C'est le fondement, c'est la base. Car pour comprendre l'ésotérisme, il faut un organe, un sens de même nature que l'objet étudié. Cet organe, ce sens, est l'intelligence du cœur. Car de même que le siège de la pensée cérébrale est le cerveau, celui où se révèle l'indicible, il est lié à l'organe du cœur. Et cette intelligence du cœur est la source de la véritable initiation qui permet de comprendre n'importe quel texte sacré. C'est-à-dire que si tu n'as pas développé déjà cette intelligence du cœur, à la limite, j'ai presque envie de dire, n'ouvrez pas un texte sacré. Parce que, vous n'allez rien y comprendre, ou
vous allez comprendre de travers. Et ça, Ouais. c'est terrible. Ah ouais, ça, Première chose à faire, développer l'intelligence du cœur pour avoir l'organe qui va permettre la compréhension des textes sacrés, mais dans leur profondeur. Par exemple, la circoncision du cœur dans l'Ancien Testament. Mais si on n'a pas développé l'intelligence du cœur, on ne peut rien y comprendre. Voilà, c'est ça le problème. Alors, donc, là, on va arriver donc à la source qui nous a révélé ces savoirs liés à l'intelligence du cœur dans l'Égypte, voilà, qui nous a transmis voilà, tous ces savoirs sacrés. Alors, il y a… Bon, déjà, on va parler de la vision des Égyptiens. Comment ils considéraient le cœur? Pour eux, c'était l'organe de la plus haute importance. Ils lui accordaient une importance incroyable. Ils avaient fait du cœur l'image du ciel éternel. Alors ça, c'est très beau. Et comme là, c'est Plutarque qui nous l'a rapporté. Il a dit, Plutarque, les Égyptiens figurent le ciel qui ne peut vieillir puisqu'il est éternel. Donc, ce n'est pas le ciel visible, hein. Ce n'est pas le cosmos, c'est pas… Non, 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 non. Le ciel éternel, c'est autre chose. Donc, les Égyptiens figurent le ciel qui ne peut vieillir puisqu'il est éternel par un cœur posé sur un brasier dont la flamme en entretient l'ardeur. Un cœur sur un brasier là, qui entretient la flamme. C'est beau, c'est magnifique. Ah bon, ouais. Et dans l'écriture sacrée des hiéroglyphes, le cœur est représenté par un vase. Ça va te parler, mon Séra, qui tout comme la coupe graalienne, doit devenir le réceptacle de la puissance divine. Exactement. Voilà, là, on est en plein dans tout ce que tu as dit avant. Voilà, on a une complémentarité, mais extraordinaire. Oui. Alors, il y avait chez les Égyptiens ce qu'on appelait la pesée de l'âme. Ouais. C'est ce qu'on appelle la psychostasie. Bon, c'est un mot un peu difficile. En fait, c'est la pesée de l'âme. Voilà, Oui. au moment du départ, voilà, du défunt. Alors, qui est représenté par une balance. Où d'un côté, il y a deux plateaux, bien sûr, c'est une balance. Alors, d'un côté, tu as le cœur du défunt. Alors, j'ai trouvé Attends, je vais voir. Parce que là, sur celle-ci, voilà. On voit une forme effectivement de vase. Le cœur à gauche du défunt. Et à droite, qu'est-ce qu'il y a? À droite, alors, tu vois la déesse Mat. En fait, c'est juste la plume qu'elle a sur la tête. Hein. Ah oui, là. Voilà, juste la plume. En fait, d'un côté, sur la balance, il y a le cœur du défunt et de l'autre, il y a une plume. Il faut que le cœur du défunt soit léger comme la plume. Plus léger que la plume. Pourquoi? D'accord. Parce que Mat, c'était la déesse de la vérité et de la justice. D'accord. Donc, il se présentait devant Osiris. On mettait le cœur du défunt sur la balance et de l'autre côté, une plume. Donc, il fallait avoir, ou il faut toujours avoir, j'ai envie de dire, le cœur aussi léger qu'une plume pour que les deux plateaux de la balance s'équilibrent, qu'il n'y ait surtout pas un plateau qui va pencher plus que l'autre, notamment du côté du cœur. Avoir le cœur lourd. On a le cœur lourd. Oui, c'est ça. Alors là, la balance a du mauvais côté, on s'en doute. Il est loin d'être léger comme une plume. Mais, donc, le défunt qui avait la chance d'avoir un cœur aussi léger que la plume de Mat, se voyait reçu dans le royaume des transformations heureuses. C'était un Osiris, un dieu parmi les dieux. Ah oui, il y en avait une autre aussi. Je peux dire Florinette, pour ne pas devancer… Là, il y en a une autre aussi. Là, ouais. Voilà, alors là, on le voit très bien. Et là, on voit à droite Thoth, à tête d'ibis, le scribe, qui va noter le jugement de la pesée. Donc, Anubis qui conduit le défunt, Anubis, le dieu des morts, à tête de chacal, le défunt qui conduit par la main, la pesée du cœur, en bas à gauche, la plume de Mat en bas à droite. Alors, si le jugement est bon, le défunt est amené dans le royaume des transformations heureuses. Mais si le cœur est trop lourd, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Tu vois, Montserrat en bas à droite, tu as une divinité à tête de crocodile. C'est la dévoreuse des morts. Donc, si le cœur est trop lourd, eh ben, le défunt se fait dévorer par un mout. Enfin, il ne se fait pas manger. Il se fait dévorer pour repartir dans le cycle des réincarnations. Donc, il n'est pas sorti du cycle. Voilà. Voilà. Donc, soit il avait le cœur aussi léger qu'une plume, il allait dans le royaume d'Osiris et il devenait un dieu parmi les dieux, soit il se faisait dévorer par un mout.
La dévoreuse, comme le temps cyclique. Retour dans le cycle des réincarnations. Oui, c'est ça. Là, on a tout dans cette scène. Mais je peux dire quelque chose maintenant parce qu'en réalité, l'objectif, c'est libérer la lumière du cœur. Mais pour que cette lumière se libère, il faut retrouver la vibration originelle, celle qui nous a permis d'arriver jusqu'ici pour repartir de là où on vient. Et ce que tu dis là, dans la libération du péricarde, que l'esprit se révèle et se manifeste, il y a un changement de vibration instantané. Et c'est ça l'objectif de la libération du péricarde, retrouver. Parce qu'on est devenu lourd, pesant, même quand on meurt. L'âme, elle reste attirée par la croûte terrestre, par la vibration électromagnétique. Par la matière. Par la matière. Et nous, voilà, par la matière. Et c'est de retrouver. Regarde, avec cette façon, quand quelqu'un meurt, juste, ça j'en profite pour le dire, on parle des morts, quand quelqu'un meurt, on lui envoie un coup de péricarde, on lui dit merci, 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 et son âme, elle devient légère, elle sort instantanément du corps. Tu me diras, c'est trop simple, non, c'est comme ça, je l'ai expérimenté, parce que avec ma mère, je l'ai expérimenté, tu vois. Tu réveilles l'esprit, qui est là endormi comme ça, et quand tu fais comme ça, l'esprit, ça fait peur. Il part comme ça. Alors, ça serait beaucoup plus simple que les textes. Il y a des textes très compliqués, mais ce que tu dis là, de retrouver, et c'est ça que je leur dis, il est temps de retrouver, quand je finis une conférence, que je me mets le casquette avec le truc, là, il est temps de retrouver la vibration originelle qui nous a permis d'arriver ici pour retourner de là où on vient. Là où on vient. Et merci Magali, merci. Alors, on va continuer là, dans le cœur sacré. Voilà, on va arriver dans les traditions du christianisme, dans le cœur sacré, le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Donc, qui a été officialisé, on va dire, par le pape Clément XIII en 1765. Alors, dans la représentation iconographique de ce cœur sacré, alors on le représente très souvent, c'est un cœur rayonnant. Il y a des rayons qui partent du cœur, des rayons de lumière, et il est souvent percé, entouré d'une couronne d'épines. Voilà, par exemple, une des représentations, on va dire classiques, entouré de la couronne d'épines, pour bien qu'on comprenne que c'est le cœur de Jésus, surmonté d'une croix, au sommet duquel s'échappent des flammes. Voilà, parce que c'est le cœur qui a libéré le feu de Dieu. Eh bien oui. Alors, les rayons de lumière, le feu. Et la couronne d'épines, c'est le péricarde serré aussi. Hein. Ça peut être la couronne d'épines qui rappelle. Mais c'est le péricarde serré qui c'est comme des épines qui serrent le cœur. Oui, mais là, le péricarde, il a été libéré, là, le feu. Là. Et donc, le feu est changé en lumière, attention. Parce qu'on a le feu, mais il faut changer le feu en lumière. C'est là qu'arrive la libération. Alors, mais il n'y a pas que le cœur de Jésus, c'est le modèle. Voilà, c'est le modèle. Mais nous l'avons tous en nous. Nous avons tous la possibilité d'avoir, j'ai envie de dire, ce même cœur. Alors, je vais citer un extrait du Bestiaire du Christ, que je cite aussi très souvent, de Charbonneau-Lassay, où il dit « Quand du cœur humain s'échappent des flammes, il ne représente pas toujours le cœur de Jésus-Christ, car embrasé du feu de l'amour, il peut n'être qu'un cœur absolument profane. » Voilà. C'est juste des flammes, mais pas la lumière encore. Mais quand il est le centre d'une irradiation de rayons lumineux et glorieux, on peut toujours le regarder comme symbolisant le cœur du Rédempteur, se montrant dans la gloire, éclairant tout de sa splendeur. Voilà. Alors nous, le cœur humain, on va dire, le cœur amoureux d'un homme humain, il est enflammé. Mais pour qu'il devienne le cœur d'un Dieu, il faut qu'il rayonne. C'est ça toute la différence. Non, exactement. En lumière. Donc, parfois, enflammé, ça fait mal. Hein. Et quand ça rayonne de l'intérieur. Alors, la lumière, là, ça brûle plus. Donc, en fait, ça nous fait comprendre que le cœur de tout être humain est le foyer où brûle le feu de l'amour, ce feu divin. Mais il s'agit de le transformer en lumière. Donc, pour devenir divin, il ne doit plus brûler, mais rayonner. Le cœur il doit plus brûler, mais rayonner. Et, là, je vais citer un grand mystique aussi de l'Inde, Ramana Maharshi, qui a dit cette très belle parole. Pour voir le cœur, il est nécessaire que le mental soit tourné vers l'intérieur. Donc, le mental vers l'intérieur. Ensuite, le mental n'est plus nécessaire et le cœur est splendide de sa propre lumière.
C'est-à-dire, on n'a plus besoin du mental. Hein. Mais par contre, quand même que le mental fasse l'effort de vouloir aller au cœur. Déjà. Et le cœur va rayonner sa propre lumière. Alors, on arrive au cœur rayonnant, le fameux cœur rayonnant. Ce mystère du cœur rayonnant qui a été gravé dans les graffitis templiers de la forteresse de Chinon. Alors, ce cœur rayonnant, il est symbolisé par l'escarboucle. L'escarboucle, c'est quoi? Scarabée. Pardon, Montserrat, je n'ai pas entendu. Par les scarabées, tu as dit, il est symbolisé par l'escarboucle. C'est-à-dire une étoile à 8 rayons. Oui. Alors, on l'appelle aussi en héraldique, hein, la science du blason, le ray d'escarboucle. Donc, c'est 8 rayons de lumière hein, qui sont souvent, voilà, qui se terminent par des fleurs de lys sur des écus, hein, voilà, en héraldique. Donc là, ça symbolise vraiment le rayonnement qui part du centre. Donc, c'est 8 rayons. Et alors cet escarboucle, on va dire légendaire, est une pierre étincelante. Elle brille dans la nuit. Elle brille dans la nuit, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et on l'associe à la vouivre. C'est cette vouivre qui la porterait sur le front. Alors, je ne sais pas si tu as l'image, Florinette, là. La femme serpent, la vouivre, les énergies telluriques, les énergies enfouies, cachées au cœur vraiment de la terre. Mais elle porte cet escarboucle. Voilà, là c'est la vouivre symbolisée sous les traits de la femme serpent. Et l'escarboucle, c'est le rubis. On l'associe au rubis. Donc, une pierre rouge qui va briller dans la nuit. On l'appelle la petite braise, oui, parce que l'escarboucle, ça vient du latin carbunculus, qui signifie, voilà, la petite braise. Donc, c'est de là d'où vient le mot escarboucle. Et ça, c'est la braise, le feu qui brille dans les ténèbres, qui brille dans la nuit. Il n'y a aucune nuit aussi, j'ai envie de dire, aussi profonde, aussi noire, qui ne peut être illuminée par cet escarboucle. Donc, c'est vraiment la lumière qui luit dans les ténèbres. Donc, c'est à la fois un feu, lumière, mais c'est aussi associé au sang par la couleur rouge. Alors, Montserrat, tu vois, le feu de Dieu et la lumière qui doit jaillir, mais qui sont enfouis en nous par ce sang qui est lié aussi au cœur. Puisque le cœur, c'est lui qui purifie le sang. Oui, oui. Mais moi, ça me fait penser que, tu vois, quand cette lumière ici vient du cœur, c'est une chose, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui veulent ouvrir la pinéale, le troisième œil et tout ça, mais c'est les techniques mentales. Ils ne viennent pas du cœur. Et là, c'est l'erreur, tu vois, parce que là, ça nous donne une puissance, tout, mais c'est dénoué de… Non. Si ça vient que de la tête, c'est pas… Voilà. Ça, tu fais bien de le dire, Montserrat, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui font voilà, des diverses méthodes techniques, mais si on voit que le cœur n'y est pas, alors au contraire, ça va renforcer l'ego. Oui, parce que regarde, si ça ne vient pas du cœur, ça vient de la tête, on se vient du sexe, on se vient du plexus. Hein? Ça veut dire la reconnaissance d'autrui, de ton pouvoir mental, parce qu'en plus tu te sens fort, sexuellement, c'est du cœur qui doit venir. C'est capital ce que tu viens de dire, mon Cyril. Très, très important. Il y en a, oui, qui malheureusement ne passent que par là. Donc voilà, donc ce symbole du cœur rayonnant, cet escarboucle, ça a été gravé sur les murs de la forteresse de Chinon par les Templiers qui étaient enfermés. C'était leur testament. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Alors là, tu as le cœur rayonnant. Oui. Il est creusé. Je ne sais pas si tu l'as en gros plan, Florinette. Il est en bas au milieu. Il y a un Templier qui a été un petit peu martelé, qui regarde avec adoration le cœur rayonnant. Ouais. Il est en bas au milieu. Je ne sais pas si tu le vois bien, Montserrat. Attends, je vais… je le vois ici. C'est le cœur rayonnant. Là, le cœur rayonnant, là. Oui, je le vois. Ouais. Donc, il y a un moine qui symbolise un moine soldat, qui regarde en adoration ce cœur rayonnant. Ouais. C'est le cœur qui a libéré sa lumière. Et à côté, je ne sais pas si je t'avais envoyé d'autres illustrations, Florinette, les escarboucles. Pourquoi il y a autant d'escarboucles sur cette fresque, sur ces graffitis? Il fallait comprendre. Parce qu'en fait, l'escarboucle est le symbole… Alors, attends, je vais voir si j'en ai pas une autre. De ce rayonnement qui vient du cœur. On peut pas mieux dire.
Donc, cette étoile, une étoile, une croix à 8 branches, exactement, une croix à 8 branches. Une croix, ah oui. Est-ce qu'il y a une gravure, celle-là, qu'on voit peut-être mieux? Non? Alors là, voilà! Alors, l'escarboucle, en bas à gauche, il y en a 5. Bon, il y en a une isolée. Tu vois mon serrat, là? Donc, elles sont fermées dans des carrés, les escarboucles. Ah oui, 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 je le vois. Ah oui, d'accord, d'accord. L'escarboucle, c'est la croix à 8 rayons. Et l'escarboucle sur le bouclier du Templier, en haut, tu le vois? Oui, je le vois. Donc, tu as encore une escarboucle. Tu as encore 5 escarboucles enfermés dans des carrés, parce que le carré symbolise la matière. Donc, c'est une lumière qui doit jaillir de la matière, du corps matériel. Et à droite, là, tu le vois un peu mieux, tu as le cœur rayonnant, le cœur qui a libéré, qui a transformé son feu en lumière et qui, du coup, rayonne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as un homme à droite qui le regarde. Et en même temps, il a une auréole. Oui, là. Parce que une fois que tu as transformé le feu du cœur en lumière rayonnante, eh ben, tu es devenu un homme voilà, qui a reçu la lumière, qui t'entourait de lumière. Donc, d'où l'auréole, d'où le nimbe de lumière à droite. Tout ça, il y a 12 rayons à droite et 12 à gauche. 12 rayons au niveau 12 rayons à droite et 12 à gauche. Je viens de compter dans l'axe comme ça. Ouais, oui. Les 12 paires de côtes et les 12 chevaliers de la table ronde. Oui, c'est vrai. Représentés dans notre corps, tu vois. Et oui, tout à fait. Et oui, parce que les 12, mais après, tu t'enlèves le central. Le chevalier parfait. Oui, c'est vrai. Tu t'enlèves il y a l'axe. L'axe qui représente l'épée. C'est ça. Représente l'épée, tu vois. L'axe, voilà, là, ouais. L'axe, l'épée, c'est le sternum, c'est Excalibur. C'est ça, avec des chevaliers tout autour, 12 de chaque côté. Ah, c'est incroyable. Et en haut, tu as la lance qui a percé le cœur de Jésus. Ah oui, là. La lance aussi. Ils ont tout résumé là. Ils savaient qu'ils allaient mourir voilà, dans très, très peu de temps. Ils ont voulu nous léguer ces symboles. Et les mains partout coupées. Là. Les mains comme ça. Là. Ah, mais il y a tout, hein. Elle est magnifique cette gravure. Il faut avoir l'intelligence du cœur pour le comprendre, ça. Alors là, les archéologues, ils ne vont rien comprendre. Les historiens ne vont rien comprendre. Parce que si tu n'as pas l'intelligence du cœur, tu te dis, mais pourquoi ils ont voulu représenter ça? Ces escarboucles. Et la fleur de lys en bas. En bas, dans le. Parce que là, c'est la royauté spirituelle, la fleur de lys. Ça n'a rien à voir avec les rois. Mais oui, la couronne, le chakra couronne. Voilà, la couronne. On est couronné. Et tu es roi de toi-même. Mais ce n'est pas une royauté temporelle, ça n'a rien à voir, absolument rien. Non. Ah non. Mais le roi de toi-même, parce que tu as le chakra couronne ouvert. Et même ici à côté, qu'il y a, tu vois, là où il y a les deux personnages à droite, là, il y a une main comme ça, et ça fait comme une courbe qui descend comme ça jusqu'en bas. Ouais, là, ouais. Oui, alors ça c'est la représentation de l'axe de l'âme. De l'axe de l'âme, qui commence ici, ça tourne en bas jusqu'au coccyx, et ça va un peu en arrière. Je ne sais pas, hein, mais bon, je te dis. Ouais, mais toi, tu le vois comme ça. Ouais. Et après, ça remonte, ça pourrait remonter de l'autre côté jusqu'à la derrière, parce que l'axe de notre âme, ça fait comme ça, et tout est relié avec le péricarde au milieu. Le péricarde, il est relié en avant, en arrière, tout. Ça fait comme un cercle. Un peu comme ça. On peut voir aussi comme une bulle de lumière autour du personnage. La main, c'est la main qui bénit. C'est la main qui bénit. Et les mains qui bénissent, et les autres deux qui ont les yeux, c'est comme si déjà les autres âmes qui les attendent, tu vois. Oui. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est fabuleux. Mais on ne peut y voir que ce qu'on est prêt à y voir. C'est ça, oui. Toi, tu as vu tout de suite. Mais il y a des personnes, beaucoup de personnes qui vont passer devant ces représentations, qui vont absolument pas comprendre le message, parce qu'il faut le comprendre avec son cœur et pas avec la tête. Un historien ne peut pas le comprendre avec sa tête. C'est pas possible. Donc, alors voilà, là, on a une représentation magnifique du cœur rayonnant, de l'escarboucle. L'escarboucle. La transformation du feu dans le cœur en feu-lumière. Donc, après, le cœur rayonnant. Donc, ils nous ont fait comprendre, ces derniers maîtres de l'ordre du temple, avant de mourir, que le cœur est le lieu où doit s'allumer le feu de Dieu
enfoui dans notre sang, hein, et pour se transformer en cœur sacré ou cœur rayonnant. Donc, cette notion de sacré cœur, nous sommes capables de l'accomplir. Ce n'est pas tout de la vénérer. Il faut l'accomplir par nous-mêmes aussi. Mais pour cela, il faut que le cœur de l'homme soit transpercé par la flèche ou la lance de l'amour divin pour révéler son trésor. Parce que le trésor est là, comme il est dit dans les évangiles, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Et voilà. Transpercer de dedans en dehors. Parce que là, tu sais, c'est la même énergie du cœur qui va transpercer les 4 portes qui va sortir. Et voilà. Déjà, ce n'est pas de l'extérieur. Parce que de l'extérieur. Non, c'est de l'intérieur. De l'intérieur, et ça va sortir. Voilà. Et ça sort ces rayons qui ouvrent et qui manifestent notre divinité. Voilà. Alors, bon, là, j'avais envie de terminer avec les dialogues à l'ange, parce que là, voilà, il y a plein de passages dans les dialogues à l'ange, mais j'ai choisi voilà, vraiment ceux qui vont aller droit au cœur, j'espère. Droit au cœur. Ah oui, oui. Alors, par exemple, le premier dans l'entretien 24 avec Gita. Gita demande « Qu'est-ce que le cœur ?» Et l'ange lui répond « Le sanctuaire des sanctuaires, le lieu où il habite, le lieu de la grâce, le calice. » Là, déjà. Toujours dans l'entretien 24, mais là, ça, il lit. Il dit, l'ange, le battement du cœur de l'univers est un avec le battement de ton cœur. C'est-à-dire, le cœur du monde est dans notre cœur. Ils ne sont pas séparés. Dans l'entretien 50, il nous dit, dans le cœur réside la vie et la voix. Mais tout est là, la vie et la voix. On a tout. Dans l'entretien 54, alors là il nous fait comprendre que c'est le lieu de l'union. Il nous dit le cœur est la maison. La maison avec un M majuscule. Les noces, ils seront célébrés. Les noces de quoi? De l'humain et du divin. Les noces, ils seront célébrés. Esprit et matière, 2 demi-graines. Le feu reçu aujourd'hui les fait fondre, toutes les 2, et elles s'unissent. L'ancienne promesse s'accomplit. Matière et esprit, mort et vie ne font plus qu'un. Voilà. Et alors, dernière citation des dialogues. Au cœur, là c'est dans l'entretien 62. Au cœur de la lumière, il n'y a pas de serrure. Et toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de sentiment qui lie. Il n'y a pas de confort pour attacher à la terre. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a même pas de chemin ni de brèche. Le cœur lumière embrasse tout, rayonne partout. Il agit. Le cœur lumière. Il agit. La magie. Et voilà, il agit. Et alors, bon, là, moi, je vais m'arrêter. Une dernière citation, si je peux encore, de Ramana Maharshi. Il a dit, le cœur est l'unique vérité, l'esprit n'est qu'une étape. Mais le cœur est... Parce que Et je peux dire j'en peux dire une. Le cœur, c'est la maison de l'âme. Ouais. Et il dit, l'âme est son, le son de notre âme. C'est lui qui transmet le son de notre âme. Oui. Enfin voilà, là, je crois qu'on a fait le tour du cœur, là. Ah oui. C'est magnifique. C'est franchement, là, on a appris plein de choses. Et c'est là que je me suis toujours dit, pourquoi apprendre tout? On nous dit toujours, il faut tout apprendre par cœur. Moi, je dis non, il faut apprendre par le cœur. Exactement. Ah oui. Eh bien oui. Et voilà. Eh bien oui. C'est pour résumer, en ayahuasca. Voilà, ayahuasca. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai toujours marqué là. Oui. Ayahuasca. Excuse-moi, je suis... Ayahuasca, c'est à l'envers. Je suis l'esprit, c'est la vibration. Et j'ai de Allegria, que c'est le Graal, partout, pour ne pas oublier que je suis. Voilà. Je suis pour toi. Merci voilà. D'amour. Mais merci. Merci à toutes les deux pour ce passionnant échange. Ce regard croisé sur le cœur, c'était super. C'était vraiment merci beaucoup. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci de tout cœur. De tout cœur, voilà. De tout cœur et avec tout mon cœur. Exactement. On l'a fait avec le cœur et ça ira, je pense, droit au cœur. C'est ça. Au revoir.